Bien sûr qu'il va y avoir un changement de temps. Je pense qu'il n'a pas vécu le pire. Pourquoi? Moi, je suis stupéfait de deux choses. Ces deux sondages. L'un, c'était hier, donc c'était après tout ça, on savait l'histoire, où s'il était sur dans la primaire, il faisait encore 24%. Il était dépassé par Hollande, il était à 24%. Alors que c'est 24%. Et l'autre, c'est le sondage d'hier disant que 58% des Français pensaient que c'était un complot. J'imaginais pas ça. Et donc je découvre une chose que j'avais sous-estimée. C'est que ce type portait en effet une attente, un espoir, quelque chose. J'imaginais pas à ce point. Très grand, très bien. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être terrible pour lui? Qu'est-ce qui va passer? C'est que peu à peu, il va avoir une haine incroyable. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui espéraient, qui attendaient, etc., ils vont dire, la gauche dans la merde, c'est lui. Marine Le Pen au second tour éventuellement, c'est lui. Nicolas Sarkozy réélu éventuellement, c'est lui. La République malade. C'est-à-dire que tout à coup, justement parce qu'il y avait un espoir, une espérance, etc., qu'on attendait, etc., forcément, le dit, mais enfin, il nous a mis dans cette situation. Et ça va se retourner dans un phénomène de rejet terrible. Et le pire, pour lui, je crois que ça va être ça. Voilà. J'attends ça. Quand je disais tout à l'heure que le Parti socialiste n'étant pas totalement suicidaire allait changer son fusil d'épaule, mais je dis ça tout simplement parce que je pense que quelque part le Parti socialiste est un peu suicidaire. Parce que quand on voit les articles qui sortent effectivement où beaucoup de ses amis socialistes étaient tout à fait conscients du problème, je comprends même pas comment le choix de ce candidat peut être fait, parce qu'on sait très bien comment ça finit en politique pour les présidentielles. Moi, je me rappelle, il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi, 2 ans, on avait fait une émission avec Franck Tapiro sur ce plateau. Franck Tapiro nous avait dit clairement, Desca n'ira jamais à la présidentielle parce qu'avec les casseroles qu'il a au cul, c'est impossible. Je lui avais dit, attends, les casseroles au cul, tous les politiques en ont. Il m'avait dit certainement pas les mêmes que les siennes. Je voulais réagir à ça justement. Donc, vous avez passé une très bonne question. Moi, je l'ai posée, je sais pas si vous avez vu, mais je passais dans une émission de télévision Mots croisés. Et vous avez vu que j'ai posé la question à Harlem Désir. J'ai dit, mais attendez, quand même un problème. Tout le monde savait. Alors, je vous dirai tout à l'heure que contrairement à ce que les gens croient, on a dit. C'est-à-dire, ils disent, vous saviez, vous n'avez pas dit. C'est bien d'en parler, mais c'est très bien. Tout le monde ne savait pas que c'était un violeur présumé, quand même. Non, mais moi non plus. Voilà, mais en revanche, que c'était un agresseur sexuel, etc., qu'il avait un problème avec le sexe. Donc, enfin bref. Donc, on savait quoi? Disons même si on savait pas les faits, tout le monde savait tout ce qu'on racontait sur sa vie sexuelle, sur son addiction au sexe, sur etc. Tout le monde, les rumeurs de quoi on parlait. Tout le monde savait, ce qui d'ailleurs est moins vrai, parce que ça c'est vrai. Bien sûr que c'était vrai, on savait que c'était vrai. Bon, ce qui est moins vrai. Mais ça fait rien, l'image, le fric, qui vit dans le fric, dans une bulle de confort, le machin, le pognon, etc. Il savait, on va lui mettre la rigueur grecque par rapport à la politique que vous préconisez, etc., le fameux des peuples. Il savait la campagne antisémite. Il savait que sur Internet courent des phrases qu'il a dit tous les matins, je pense à Israël, ça fait des mois que ça court, etc. Enfin, il savait tout ça. Et je lui dis, attends, et le Parti socialiste, la direction d'un parti ne s'est pas réunie, indépendamment qu'on l'aime pas, qu'on trouve qu'il représente, en disant, attendez, examinons froidement tous ces éléments, voilà. Oui, mais comme c'était le meilleur bien candidat. Non, mais non, justement, est-ce que c'est c'est meilleur? Il n'y a pas de meilleur. Dans les sondages, c'était le seul qui pouvait battre Nicolas Sarkozy. Non, mais l'aide royale était en tête. Attendez, laissez-moi, je finis. Laissez-moi, froidement, prenons tout ça. C'est ça la politique. Prendre sur la table. Est-ce que vraiment c'est raisonnable? Est-ce qu'il faut espérer? Est-ce qu'on va pas vers un drame pour tout le monde avec des choses qui vont sortir, etc. Eh bien non. La seule raisonnement, c'est est-ce que c'est bon pour mon courant? Est-ce que c'est bien le candidat pour barrer la route à celui-là, à celle-là? Il y avait que ça qui comptait. Et c'est ça qui est terrible. Souhaitez-vous que la presse, aujourd'hui, que les journalistes disent tout ce qu'ils savent, y compris sur la vie privée? Jean-François. Entre parenthèses, que les gens le souhaitent vraiment. D'abord, j'entends dire, vous nous avez rien dit sur DSK, etc. Ça, c'est pas vrai. Je peux vous dire, il y a 4 maires qui a tout dit, qui a dit le type, il faut pas le mettre à l'adresse, c'est un journaliste de Libération. Il y a eu un livre qui s'appelait Sexus qui racontait tout. Il y a 2 journalistes de Marianne qui ont créé un petit livre sur la sexualité des hommes politiques avec tout. Mais tout, c'est quoi tout? Ce qui était, je dis pas qu'il était capable de violer. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne le pense pas, ou je ne veux pas le penser, je ne veux pas le croire. Enfin, mais que c'était une addiction, machin, qui pouvait sauter un peu sur tout ce qui va. Très bien. Moi-même, j'ai fait une émission, je me souviens, il y a 2 ans avec Catherine Ney sur Europe 1, on a tout dit. Les gens réécoutent, on a tout dit. Bon, c'est à l'époque où on était Europe 1, maintenant c'est RMC. Et d'ailleurs, il est sur RMC, Jean-François. Le problème, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que je donne un exemple. C'est Madame Le Pen qui a lancé cette affaire. Elle a raison.
Moi, j'ai fait l'interview exclusive, le premier interview de Madame Mère Le Pen. Pierrette Le Pen. Qui m'a révélé, voilà, je quitte mon mari, et c'était un scoop extraordinaire. Dans ce qu'elle m'a dit, il y avait beaucoup qui concernait la vie privée, je l'ai enlevé. J'ai enlevé la vie privée. Tu le regrettes? Non. Aujourd'hui, non. Je connais 2 femmes, au moins 2 femmes, importantes, une journaliste très célèbre, une sportive très célèbre, etc., qui m'ont raconté qu'un homme de droite extrêmement important, leur a sauté dessus, Zizi Allaire. Je ne l'ai pas dit, je le dirai pas, et je souhaite pas le dire. Voilà, non mais et d'ailleurs les gens ne le souhaitent pas. Je vais te dire entre nous, quand j'ai dit Sarkozy a un grain, toute la droite a gueulé en disant comment, mais ça n'a rien à voir, vous pouvez pas dire ça. Quand j'ai dit dans des émissions, parce que je disais de cette façon, vous savez, DSK, faut se méfier, c'est un chaud lapin, etc. Le nombre de gauche qui me dit mais que ça vient foutre dans ce truc. Le problème c'est le projet, c'est pas ça. Mais c'est les mêmes attentes qui te reprochent de pas avoir dit. Donc voilà, c'est compliqué. Moi, je souhaite qu'on puisse dire, en effet, il fallait dire que c'était un chaud lapin, etc. Oui. Qu'on puisse aller outre à un certain moment. Si la fille ne porte pas plainte, aller révéler, ah oui, il a sauté, etc. En plus, je vais vous dire, c'est impossible. Si c'est quelqu'un auquel vous êtes opposé politiquement, idéologiquement, vous pouvez particulièrement pas. Vous pouvez pas. Oui, on vous dit, attendez, on vous accusera c'est gros comme un balai, vous l'accusez d'être machin. Vous pouvez pas. Jacques, est-ce qu'il faut changer cette transparence, alors ou pas? Non, mais je pense qu'il a bien résumé. Je pense qu'il y a la frontière. Je pense que la vie privée, en effet, ça ne nous concerne pas. Ouais. Mais lorsque là, quand même, ce gars de droite, qui vraiment saute sur des nanas, c'est quand même quelqu'un. Si elle porte pas plainte. Oui. Non, mais attends, on sait comment ça se passe quand même avec les puissants. On fait tout pour qu'il n'y ait pas de plainte aussi. Et puis toi-même, tu dis on me croira jamais quand je vais raconter ça aussi, tu vois. Mais c'est justement toutes ces femmes qui sont agressées, c'est un véritable problème. Je suis un ignoble d'ailleurs. Non, mais je dis la victime. La victime elle-même va dire moi, petite Jean, est-ce qu'on va me croire quand je vais aller au commissariat? Quand je vais aller au commissariat, je vais dire voilà, c'est contre monsieur machin. Qu'est-ce que va faire le commissaire? Est-ce qu'on va pas, tu vois, donc du coup tu dis bah tant pis. Exactement, elle a pas forcément confiance en la justice. Et puis elle dit j'y arriverai jamais. Non mais en plus c'est quelquefois c'est quelqu'un que vous aimez bien qui fait ça. Est-ce que tu imagines la vie politique dans un pays où en fin de compte tu passes ton temps à la délation en fin de compte parce que le premier mec qui s'oppose à toi, t'as un scoop, t'appelles les journaux, tu es lui. Mais Johnny, il y a eu un changement, Johnny. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques se servent de leur vie privée pour faire campagne. C'était pas le cas du général de Gaulle et d'autres. Mais maintenant, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy qui mettait en scène son fils et sa femme Cécilia était sa directrice de campagne. Donc difficile de pas dire qu'il y a un problème dans le couple. Voilà. Ségolène Royal a été la première à faire venir des photographes pour montrer qu'elle venait d'accoucher, etc. DSK l'a fait. C'est-à-dire que du moment que les hommes et les femmes politiques mettent en avant leur vie privée, c'est difficile de pas en parler. D'autant plus que si ce qu'ils racontent n'est pas vrai, on a peut-être un devoir aussi de dire la vérité. Si l'homme politique se présente avec sa famille en disant bon écoutez, je suis un homme marié, la rigueur, la fidélité, les valeurs de la famille, etc. Si c'est pas vrai qu'en fait ce type-là est un gros menteur, il faut le dire. Un exemple précis de Villiers, excusez-moi, de Villiers qui nous a fait le numéro, alors là avec un couplet sur la morale, etc. Il tirait sur tout ce qui bougeait. Non mais c'est connu, il changeait d'attaché de ça lui a coûté cher parce que il a couché avec sa secrétaire qui a fait un livre pour le raconter, il a fait racheter tous les exemplaires. Mais enfin, de Villiers, d'ailleurs de Villiers, il avait quand même un peu changé de disque après quand même. Tu vois, après l'histoire avec son fils, on voit la chute quand même, mais quand même, faut arrêter. Non mais je pense donc il y a l'hypocrisie. Oui, exactement. Je pense qu'il y a quand même un truc qui est assez sain dans notre pays, c'est que t'as l'impression comme que ça s'autorégule tout seul. Parce que quand tu regardes bien, même dans le showbiz, les gens qui se servent vraiment de la presse people pour avancer, tout leur tombe sur le nez sans arrêt. Les gens qui restent discrets. Donc ça retombe sur les politiques. Mais pareil, regarde, il y a des politiques, personne raconte quoi que ce soit, parce que c'est des gens qui font leur boulot, ils font pas de vagues, ils font pas très bien. Dans le showbiz, c'est pareil, t'as des vedettes, je vais dire, qui sont à un très haut niveau, t'entends jamais parler d'eux. Quand tu regardes tout ce qui a été écrit sur Johnny dans la presse, t'as déjà vu des trucs écrits sur Goldman, sur des trucs. Voilà, c'est des mecs celui qui veut se protéger, de toute façon, il y arrive. Parce que si tu te sers des médias, tu le payes un jour. Si tu restes à ta place, mais toi, est-ce que tout seul? Les vedettes de la chanson qui peuvent pas passer en tournée une nuit seule, on en connaît, hein. Mais seulement là, on élit des gens à des postes de responsabilité qui sont destinés à voter des lois, à régir le pays. Donc, moi, je me dis que finalement, tu as un peu envie de savoir quelle est la nature profonde de ce type, s'il est fiable, s'il est sain de corps et d'esprit. Alors, c'est pas une garantie à 100%, mais enfin. Moi, ce qui me gêne, c'est si cette personne-là se sert de sa fonction pour arriver à ça. Là, c'est gênant. Tous.
Ouais, mais bon, plus ou moins. Enfin, mais... moi, j'ai appris que François Mitterrand, lorsqu'il était en meeting, il pouvait pas finir la soirée une nana tous les soirs. sans partir avec une fille qui était dans l'assistance. Moi, je suis persuadé, Jean-François. Je peux te raconter une anecdote sur Mitterrand qui est marrante. Vas-y. À Château-Chinon, il était candidat, il va faire une réunion dans un petit bled, il y avait une femme seule. C'était la femme du notaire. Il a terminé la soirée avec. Mais est-ce que c'est pour ça que c'était un mauvais président? C'est de la politique. Ça, c'est de la politique, c'est vraiment du contact, ça. D'accord, mais les voix une par une. Mais Jacques, est-ce que c'était un mauvais président? Ça n'a rien à voir. Je vous rappelle une chose. Tout à l'heure, je faisais allusion pour montrer que les réalités peuvent être remises en cause, justement. De Gaulle doit être élu au premier tour en 65, puis surgit un mec, il est d'aucun parti, il est passé Mitterrand, et bon, très bien. Or, comme tout le monde croyait que c'était perdu, personne ne pouvait s'opposer à De Gaulle, je l'ai vécu, j'étais journaliste et j'ai vécu de près. Les opposants modérés, c'est-à-dire les opposants de droite, avaient concocté une candidature Pinet. Opposé Pinet, les milieux économiques aimaient beaucoup Pinet, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une fille qui l'accuse d'agression sexuelle dans un ascenseur. Et les mecs, ils arrivent, ils disent, écoutez, ou bien on sort l'affaire et tout, alors vous retirez de votre candidature. Paf, plus de Pinet. Donc déjà, la candidature, c'est pour vous dire qu'il y a le président Pinet. Il portait bien son nom, le président Pinet. Non, mais sérieusement, c'est connu. Je me souviens d'un titre. Je me souviens d'un titre dans un journal. Je me souviens d'un titre dans un journal économique. Pinet en hausse, bourse en baisse. Et c'est Sonia qui prend la parole et dans les Alpes-Maritimes à la retraite. Elle fut professeure de français. Bonjour Sonia. Bonjour les grandes gueules. Allez-y, ma chère amie, qui interpellez-vous et sur quoi? Je vais interpeller encore ce pauvre Jean-François Kahn, c'est sa journée. Oui. Allez-y. J'ai été quand même un peu choquée parce que il nous fait part de ses sentiments personnels à propos de DSK et d'Anne Sinclair. Bon, c'est très gentil. Oui. Mais tout ça, ça n'a pas interféré dans ses déclarations publiques. Il est journaliste, il devrait être impartial. J'ai quand même montré. Alors ça, là, vous êtes gonflé. S'il y a quelqu'un qui a montré, je suis gonflé, mais vous aussi. S'il y a quelqu'un qui a, non, mais c'est pas ça. S'il y a quelqu'un à montrer que ça n'interférait pas, il me semble que quand même, pour le coup, je l'ai montré. Non seulement aujourd'hui, mais hier. C'est affreux, le pauvre, la pauvre Sinclair. Eh ben attends, mais j'ai pas de Sinclair, j'ai le droit de dire. C'est victime dans cette affaire. Enfin, je vous dis, mais en quoi ça interfère? Je dis que je suis politiquement opposé. Toute la matinée. Comment? Donc laissez-moi parler, s'il vous plaît. Après, vous direz ce que vous avez à dire. Vous êtes répandus comme les autres, que les images sont cruelles, que ci, que là. Les autres socialiels sont insoutenables. Et alors, excusez-moi, moi, des enfants déchiquetés à la télévision tous les jours, c'est un peu plus insoutenable que ça. Alors les images, elles sont cruelles, peut-être, mais elles sont cruelles parce qu'elles sont brutes de décoffrage. Et il n'y a pas tous les communicants qui nous ont manipulés. Comme d'habitude, vous le dites vous-même, il est entouré de communicants. On a vu le truc des costards, etc., etc. Donc vous voyez, je ne censure pas. Elles sont cruelles, ok. Voilà, c'est tout. Non mais madame, je comprends tout à fait votre sentiment, vous comprenez votre sentiment. Peut-être vous avez raison, et peut-être je me trompe quand je dis que ça me touche, que je le supporte mal, etc. Peut-être que c'est vous qui avez raison et moi tort. Et de toute façon, c'est de l'insensibilité, donc on peut même pas en discuter. C'est après, la seule chose, c'est que je peux vous dire que si c'était un ennemi, quelqu'un que je déteste, je serais bouleversé autant, et je le dirais encore plus fort, parce que le fait que DSK soit un ami me retient à le dire trop. Attends. Le libertinage, les partouzes, les clubs échangistes, on s'en fout.